Hello les braves, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, ça va très très bien. Et vous allez voir pourquoi ça va très très bien. C'est parce que dès que je commence un autre projet, chez moi ça va très très bien. Donc voilà ce que j'ai fait la semaine dernière. Oui, puisque en fait oui. Ce que j'ai fait la semaine dernière et ce que je ferai la semaine qui arrive, puisque c'est un projet qui va me prendre entre une semaine et 15 jours 15 jours je pense. Ouais, je pense que ça va me prendre 15 jours. Bon, j'ai pas fait grand chose la semaine dernière sur ça parce que je suis partie voir une amie qui est allée vivre chez son fils qui a 86 ans, donc lundi. Et vendredi, j'ai eu ma fille qui est venue pour voir son grand-père. Donc voilà, ça raccourcit les journées. Et entre-temps, j'ai quand même bossé au jardin un petit peu. Et je continue à ramasser des prunes. D'ailleurs, il y en a encore plein. Et puis voilà, bon, aujourd'hui, vous n'allez pas voir du jardin. Vous allez voir ce que je suis en train de faire à l'intérieur de la maison. Enfin! Là-haut, oh. Ah oui, au fait, on est 1299. Donc, voilà. Hein? Plus qu'un? Et on est 1300. Donc, si vous voulez, abonnez-vous. Donc voilà, je vous laisse avec cette vidéo qui sera... Enfin, je veux essayer de faire des vidéos pas trop longues, hein, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois. Donc, c'est le début du début. Allez, je vous laisse avec cette vidéo. Bon, c'est rempli, hein. C'est rempli de nourriture. Hein. Il n'y a que celui-là, c'était un nouveau cadre qui avait du couvain normalement. Donc, qui est pas... Mais partout, il y a un remplissage de fou. Hein. Donc, voilà. Ça, c'était... Oh là là, ouais. C'est juste énorme, hein, en fait. C'est rempli de nourriture, mais rempli à rabord. C'est vraiment magnifique, hein. Et des deux côtés, c'est pareil des deux côtés. Donc je pense qu'elles sont allées le chercher sur le tournesol que j'ai vu. Là, je voulais voir en fait si les lanières étaient au bon endroit. Aussi aller voir l'essaim que j'avais fait. L'essaim que j'avais fait en dernier et qui était pas foufou au niveau de la reine. En fait, il y avait quelques larves, mais c'était pas énorme, donc je voulais savoir s'il y avait vraiment une reine. Voilà, lui aussi il est rempli de nourriture. Franchement, là elles ont de la nourriture de ouf, hein. Mon problème c'est que ça c'était de la nourriture, donc voilà, donc c'est pas normal que j'ai la lanière là, donc je vais sûrement la rapprocher de là-bas. Donc voilà, hop, donc je pense que je vais pouvoir les repousser, parce que là c'est encore de la nourriture, donc elle était entre deux trucs de nourriture, donc voilà, c'est pas la peine de mettre la lanière là.
Alors, enfin, je reprends. Bon, après, c'était l'année dernière que je l'avais fait, donc... ça, c'était l'enduit chaud sable, mais comme vous en souvenez sûrement, j'avais des stries, en fait, en fonction des bandes que je faisais. Et du coup, je voulais faire un dernier enduit avec du sable beaucoup plus fin. Je voulais même mettre la poudre de marbre. Je suis allée chez un fournisseur qui fait des trucs écologiques. Il n'avait pas de poudre de marbre, mais il avait du sable très fin. Donc c'est ce que j'ai fait là. Bon, après son sable il est très blanc, donc ça ferait une différence. Là je viens de passer à la taloche, je sais plus. Ensuite je passe un petit coup avec celle-là. Et enfin je mettrai un coup d'éponge quand ce sera un peu... pas sec, mais quand ça va sécher un petit peu. Donc voilà. Donc parce que ça, alors, je sais pas si vous le voyez, je suis dans ma chambre là, je suis dans la chambre. Là c'est la cloison qu'il va y avoir. Il va y avoir une porte là. Poum poum. Et je vais faire tenir en fait la cloison sur cette poutre. Et tout là, hop. Tout ce que vous voyez en fait là sur ce mur, ce sera un truc à peu près comme ça. Ce sera une penderie et tout ça quoi, un placard, penderie et tout. Donc là je me tiens debout quasiment, donc c'est assez haut, hein. Pas tout à fait à 100% là, mais je me tiens debout, voilà, je me tiens debout là. Donc là ça fait 1m60 facile je pense. Donc ça fera un grand placard. Mais voilà, alors une chose. Alors, effectivement, je transpire comme c'est pas permis. Bon, normalement l'enduit chaud sable, il faut le faire entre 5 et 30 degrés. Bon, dehors il fait 30, donc dedans il doit faire moins de 30. Je suis pas présentable, mais quand on travaille on n'est pas présentable, c'est normal. Une chose assez rigolote, bon là vous voyez tout le bordel que j'ai. Une chose assez rigolote, c'est que, enfin assez rigolote, j'avais commencé et j'ai oublié une chose, j'ai oublié un ingrédient qui fait mais de ouf quoi. En fait, quand j'avais fait l'enduit, qui est un peu plus couleur sable de chez moi là, je l'avais pas oublié donc j'avais pas vu la différence. Mais là, oui, j'avais oublié de mettre produit vaisselle. Et le produit vaisselle, c'est super important pour... on n'en met pas beaucoup, hein, pour lier le mélange. Maintenant, ça tient, même si je veux vraiment faire une fine couche et le lisser au maximum, en fait, pour que ce soit... Le but, c'était de pas laisser ces trucs-là, même si c'était dans le placard, en fait, je voulais pas laisser ces traces-là. Là, je suis en train de mettre les tasseaux pour faire tout ce mur en lambris. Donc, je suis en train de faire ça. Là, c'est le mur que je vous ai montré. C'est là où il y aura le grand, comment dire, la grande banderie. Voilà. Le problème, en fait, c'est après pour mon lit, pour dégager en fait le lit, parce qu'il est super lourd. Donc, je vais enlever d'abord les coffres qu'il y a dessous, enlever le matelas. Mais bon, ça, je verrai. Je vais pas faire ça, je pense, le même jour. Je vais déjà finir ce côté-là. Jusque-là, en fait, je suis arrivée. Je pense que il faut que j'arrive jusqu'en haut, que je fasse les trucs en haut. Et après, je mettrai les premiers lambris.
Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Alors, pour ce faire, parce que sinon, j'arriverai pas à le faire. Il n'y a pas assez de soleil ces temps-ci, et puis je ferai éteindre à chaque fois mes batteries. Donc, je me suis acheté une station d'énergie SolarPlay, la plus grosse que Vénus avait, dont Vénus avait parlé, 2500 watts. Alors pour l'instant, alors c'est moi qui me le suis acheté avec mes propres deniers, hein. Il n'y a aucun partenariat, donc voilà, c'est pas du tout un placement de produit, pas du tout. Donc qu'est-ce que j'ai là? Donc voilà, je l'utilise et je l'ai utilisé pour la première fois là cette semaine. Je l'utilise et je vous en parlerai quand je l'aurai utilisé. C'est absolument pas un placement de produit. SolarPlay m'a jamais contacté et j'ai essayé en fait d'utiliser un lien qu'il y avait dans une des vidéos de Vénus. En fait, comme elle dit, ça, il n'y a plus de la promo est directement mise sur le truc. Je vous dirai combien je l'ai payé, je sais plus. Moins de 800, 799 ou 789, un truc comme ça. La seule chose dont il faut faire attention, c'est qu'il y a 16 € de frais de douane. Donc voilà, ça rajoute 16 € et quelques, 16 € et quelques, c'est pas 16 € pile. Ça rajoute donc 16 € aux 780 et quelques. Moi, c'est vraiment parce que ça me sera utile. Et j'ai pas acheté de panneaux solaires avec parce que je voulais voir si je pouvais faire sans. Donc là cet après-midi il fait soleil, donc je vais essayer de voir si je peux avec les panneaux solaires de la maison en fait, si je peux recharger ça. Je suis à en fait j'étais à 30%. L'autre fois j'ai essayé de le recharger mais il n'y avait pas trop de soleil, il y avait pas, enfin, il y avait du soleil puis ça s'arrêtait, etc. Donc ça se déchargeait, enfin ça se déchargeait, pardon. Donc ça ça s'arrêtait, moi ça me le mettait en alarme. donc j'ai arrêté. Mon problème c'est que j'avais oublié complètement d'éteindre mon réfrigérateur et vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mon réfrigérateur est très ancien. C'est le réfrigérateur que j'avais quand j'étais étudiante, donc il est plus ancien que l'âge de mes filles même. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais 23 ans. Ouais, un truc comme ça. 23, 24. Et j'en ai 55. Donc ça fait 30 ans. Il est très vieux. Mais il fonctionne, mais j'arrive pas à m'en séparer. Donc voilà. Et franchement, le donner à quelqu'un qui est sur réseau, je trouve ça un peu dégueu. Parce que la personne, elle va se ruiner en électricité, quoi. Alors que moi, je fais très attention. J'ai peu d'appareils électriques, hein, j'ai quasiment rien. Donc voilà, en revenant sur la station d'énergie SolarPlay, que vous voyez, hop, ici. Donc, je l'ai acheté avec mes propres deniers, pas de placement de produit. Bon, après, ceci dit, si SolarPlay ou d'autres veulent me contacter, c'est avec grand plaisir, parce que ça, c'est le genre de choses. J'ai mis longtemps à en acheter. Ça a fait que ça m'a empêché dans plein de choses, en fait. Je faisais mes travaux en fonction du temps. Et ça, c'est pas cool, quoi. Enfin, je veux dire, je pouvais pas faire ce que je voulais quand je voulais. Donc voilà, si jamais ils veulent me contacter, c'est avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Tous ceux qui font des stations d'énergie, il n'y a pas que SolarPlay, je m'en fous. Ceci dit, maintenant j'ai une, j'espère que voilà. Ou alors qu'ils veuillent me... Ah mais carrément, ouais. Qu'ils veuillent... S'ils veulent me fournir le panneau solaire qui va avec, que j'ai pas besoin de l'acheter. Cool. Parce que je pense que je vais être obligée en fait de l'acheter à un moment donné. Donc voilà. C'était tout pour vous dire ça. Parce que, encore une fois, hein, quand on est en autonomie,
ben voilà, on n'a pas la possibilité de faire ce qu'on veut, où on veut, comme on veut. Et donc, certaines fois, il faut avoir recours à ce genre de choses. Après, elle est lourde, hein, j'avoue, elle est lourde, mais elle est super transportable. Moi, je suis montée au premier étage avec. Hein, je suis au premier étage, donc je suis montée dans les escaliers super pentus que j'ai avec ça. Elle a de super poignées. Moi, j'adore. Après, à voir. Quand elle m'a été livrée, je crois qu'elle était à 30%. Je l'avais fait remonter, je pense, à 33, je crois, un truc comme ça. Et là, comme je m'en sers, bon, ben voilà, elle descend doucement. N'oubliez pas de l'éteindre, parce que moi, en fait, je l'avais laissé. Et je l'avais laissé combien? À peu près 2 heures. Et il y a 2% qui se sont enlevés, un truc comme ça. Enfin, je veux pas dire de bêtises, hein, mais c'était à peu près le truc, quoi. 2-3 heures, peut-être je l'ai laissé 3 heures, je sais pas. Donc, bref, je suis contente. Pour l'instant, je suis super contente parce que avec mon installation à moi, ben, ça a coupé tout le temps, en fait. Donc, ça permettra de pulser des choses plus grosses. Et puis voilà. Donc, voilà. Je finis celui-là. Et puis je continue là. Et puis je mets les voilà, le lambris. Et je vais essayer de voir. J'ai de la laine. Alors je crois que c'est la laine de mouton. Je veux pas dire de bêtises en fait. C'est un truc que j'avais acheté pour la yourte. C'était pour combler ce qui me manquait dans la yourte. Et j'en avais acheté trop. Donc je risque d'essayer de le mettre là. Parce que là je suis au nord. Hein. Là je suis complètement au nord. Et il faut que je vois à cette fenêtre, j'ai d'autres choses à faire parce que bon, j'ai un volet à mettre que j'ai fait et qu'il faut que je mette. Mais ça prend toute l'eau, c'est assez. Le truc c'est qu'en plus c'est en bois, donc un jour il faudra que je le fasse changer, que je fasse mettre de la pierre, quoi, franchement. Donc voilà, hop, tout ça pour dire que j'étais en train de finir ça et que j'avais fait ça l'autre fois, mais ça je vous l'avais vu, je vous l'ai montré. Bon, je vais arrêter là la vidéo, tout simplement parce que si je continue, elle va durer beaucoup trop longtemps. Et vous n'aurez pas une vidéo du coup cette semaine. Vous l'aurez dans une semaine logiquement. Donc, on va dire la suite au prochain épisode. Là, je suis donc en train de terminer, tous les... Ah, je me demandais ce que c'était en fait ça. Tous les montages, le lambris, et puis enfin le lambris de ce côté de la fenêtre. Hein, je n'ai pas encore fait l'autre côté où il y a le lit. Donc voilà, hein, c'est un projet de plus. Logiquement, ça ne devrait pas durer trop longtemps parce que j'ai fait ça. Là, c'est assez rapide. Il faudra juste que je vire mon lit et tout ça. Donc finalement, c'est peut-être ça le plus long. Ranger toutes les affaires qu'il y a sous le lit et tout ça. Et comme ça, vous verrez la suite, au moins la suite, si ce n'est la suite et la fin, dans la prochaine vidéo. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, si ce début de projet vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de quoi faire, hein, d'activer la petite cloche. Eh bien oui. Et comme on fait d'habitude, comme on dit d'habitude, qu'est-ce qu'on dit d'habitude? On dirait que je parle un chien. Eh bien, si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, vous pouvez écrire dans les commentaires, mais vous pouvez écrire tout plein d'autres commentaires, hein, vous n'êtes pas obligé d'écrire que le mot magique. Non, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez dans les commentaires. Et j'ai pas terminé d'ailleurs. Je vais vous demander quelque chose à la fin de cette vidéo, ou alors en plus je ferai une autre vidéo dessus. Donc, je suis en train de me parler à moi-même. Donc, sur les voilà, dans les commentaires, si vous êtes arrivé là de la vidéo, si vous êtes arrivé à la fin, vous écrivez lambris, pour
pourrais même faire du rap avec. Voilà. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très, très, très bientôt dans la prochaine. Et merci à vous d'être là, d'être présent comme d'habitude. Bon ben voilà, vous avez vu. J'espère qu'elle vous aura plu. Je peux d'ores déjà vous dire que ça a bougé depuis que j'ai fait la vidéo. Posté hier, hein, que j'ai posté la vidéo, que j'ai fini la vidéo. Donc aujourd'hui ça a bien bougé. Et ça va continuer, demain, après-demain, etc. Donc, vous verrez ça dans la prochaine vidéo, normalement. Soit dans la prochaine vidéo, ouais, je vais essayer de le mettre dans la prochaine, ou dans celle d'après, mais on verra. Donc voilà. Donc, je suis super contente parce que enfin, je me pose là-dessus. Et je me dis qu'il faut que je fasse autre chose que de l'enduit terre-paille, surtout côté nord. Voilà, c'est surtout le côté nord qui me portait peine, entre guillemets, parce que bon, déjà les murs sont pas droits, donc là ça va me stabiliser les murs, ça va me les mettre droits. Stabiliser, non, ça va me les mettre droits et ça c'est cool. Et par contre je vais pas le faire sur tous les murs, hein. Donc voilà. Bon. Donc si cette vidéo vous a plu, écoutez, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Parce que c'est super important d'activer la... la petite cloche. Moi, je suis une grosse cloche. Mais activez la petite. Voilà, donc je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.